Comment trouver ses premières scènes? C'est vrai que c'est une question que beaucoup de jeunes artistes se posent et c'est forcément l'un des aspects les plus difficiles de développement au début d'une carrière. Alors, la première chose à faire, c'est déjà d'être prêt. Ça peut paraître évident, mais c'est pas si simple. Être prêt, ça veut dire trouver le bon setup, la bonne configuration matérielle. C'est-à-dire là où vous allez vous sentir à l'aise. Puisqu'en fait, un live, ou que ce soit un live ou un DJ set ou un hybride live DJ set, c'est-à-dire un peu un mélange entre un mix et un live, votre objectif, ça va être de vous sentir vraiment dans une sorte de zone de confort pour que vous ne soyez pas stressé le moment où vous devez produire et donc performer, et surtout si vous devez le faire devant des gens, puisque souvent ça procure un maximum de stress, et donc on peut vite paniquer et perdre ses moyens. Donc l'importance du setup, du choix de l'équipement, de la configuration technique, et même du plan de scène va avoir toute son importance. Donc pour ça, il n'y a pas de miracle, il faut s'entraîner et il faut répéter. Donc il faut se créer chez soi, dans sa chambre ou dans son univers, un petit setup avec le matériel qu'on va utiliser ensuite sur scène, le maîtriser à la perfection, bien lancer ses séquences, bien gérer son temps au niveau du cheminement, de la progression, de la structuration de votre performance, pour qu'ensuite, quand vous serez sur scène, vous soyez parfaitement à l'aise et que vous n'ayez pas de bug technique. Ensuite, il va falloir faire du teasing. Le teasing, c'est quoi? C'est l'art de faire un petit peu, de montrer un petit peu ce qu'on sait faire sans tout montrer. C'est-à-dire qu'en gros, on va taquiner un petit peu l'attention de celui qui va vous regarder. Je m'explique. Quand vous voulez faire un live ou une performance, il n'y a rien de tel que sur les réseaux sociaux de faire des petits extraits ou des petits aperçus de ce que vous pouvez faire après en vrai sur scène. Donc ça peut être des petites vidéos. Moi, je vous conseille de faire des petits formats au niveau de la durée, entre 15 secondes et 1 minute, que vous pouvez ensuite découper ou vous pouvez laisser en un bloc. Et vous allez montrer un petit peu votre faire-valoir, c'est-à-dire ce que vous voulez vraiment faire passer comme message quand vous serez ensuite sur scène devant un public. Ça peut être par exemple, on vous voit un petit peu en train de trifouiller les boutons de votre contrôleur, ou on vous voit en train de jouer sur des pads, on vous voit en train de jouer du clavier ou de la guitare, selon le fait que vous soyez musicien, instrumentiste ou pas. Mais en gros, vous faites valoir la plus-value de votre live, sans évidemment tout montrer, mais par petits bouts. Et ensuite, vous pouvez soit faire une vidéo spontanée, ou alors faire un montage pour que ce soit plus dynamique. Ça, ensuite, vous allez vous en servir pour le promouvoir sur vos réseaux sociaux officiels, sur votre site internet, et donc, ça va vous permettre ensuite d'avoir ce qu'on appelle un support. Un support, ça va être vraiment le contenu que vous allez mettre en avant quand vous allez démarcher, que ce soit des agences, des promoteurs, des organisateurs, des directeurs de festivals, etc., etc. Cette vidéo donc doit être impeccable. Elle doit être dynamique, elle doit être intéressante, elle doit vous mettre en avant et surtout elle doit montrer que vous êtes prêt. Elle doit montrer que vous êtes à l'aise, que vous n'avez pas de difficultés particulières au niveau de votre attitude, que vous n'avez pas de difficultés particulières au niveau de votre setup technique et que ce que vous dégagez est suffisamment intéressant en termes de charisme, en termes de performance, pour qu'ensuite des professionnels puissent s'intéresser à vous. Donc, je donne vraiment beaucoup d'importance à ces petites vidéos qui vont permettre vraiment à l'audience et à ceux qui ne vous connaissent pas encore de croire en vous et de vous mettre éventuellement sur une scène. Et donc, c'est comme ça que vous allez, de fil en aiguille, pouvoir espérer trouver vos premières scènes. Ensuite, il y a autre chose à faire, c'est récupérer des contacts. Récupérer des contacts, il y a beaucoup de moyens de le faire. Ça prend du temps. L'un des moyens, c'est évidemment d'avoir un site internet avec un petit formulaire de contact pour que les gens puissent s'inscrire à une newsletter, par exemple. Le simple fait de s'inscrire à une newsletter va vous permettre de constituer un fichier avec un certain nombre d'emails. Et ensuite, ces emails, vous pourrez ensuite les utiliser pour votre communication, pour vos démarchages et pour faire valoir vos contenus. Et parmi ces emails, s'il se trouve ne serait-ce qu'une personne qui est professionnelle, qui a des contacts ou qui est lui-même programmateur ou organisateur d'événements, il se peut que cette personne-là soit sensible à votre vidéo et à votre talent et vous donne une opportunité de vous jouer en live ou en public. Donc voilà comment on procède pour vraiment se sentir à l'aise et commencer à faire valoir ce qu'on sait faire en live. Ensuite, l'étape la plus difficile, c'est évidemment de convaincre et de passer à l'étape du contrat. Donc là, vous pouvez soit travailler avec une agence si vous avez la chance d'avoir une agence, mais si vous devez le faire seul, si vous êtes indépendant, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première chose, ça va être évidemment la négociation des conditions. C'est-à-dire combien d'argent je demande pour venir chez vous. Il ne faut pas forcément être trop gourmand quand on est au début d'une carrière. Il vaut mieux être sur une négociation qui va faire croire à la personne qui achète votre prestation
qu'elle fait une bonne affaire, entre guillemets. Donc il vaut mieux parfois faire un petit peu une concession sur la valeur de votre prestation, au cas où la personne qui est en face de vous, avec qui vous parlez, peut vous offrir une bonne opportunité. Donc ça peut être par exemple une première partie, ça peut être une salle de musique actuelle qui a un très bon public, qui est très suivi. Par exemple, ça peut être un lieu mythique qui vous ouvre ses portes. Ça peut être par exemple pour un DJ le Rex Club qui fait une soirée spéciale avec un tremplin, et donc ça peut vous permettre l'occasion d'adosser votre nom d'artiste à un lieu qui est mythique, qui est une référence, et donc vous allez pouvoir, entre guillemets, vous en vanter sur les réseaux et utiliser cette association de votre nom d'artiste avec ce lieu pour faire en sorte de véhiculer un message comme quoi, bah, ça y est, c'est bon, j'ai mes premières dates, regardez, il y a des salles qui me font confiance, qui me font jouer, ça veut dire que je suis sur une pente ascendante et que ça y est, ma carrière est lancée. Donc il faut parfois être un peu malin, il faut pas faire de frustration, de blocage psychologique sur « Ah ouais, il me propose que 300 €, il me propose que 500 €, c'est pas beaucoup d'argent, je pense que je mérite mieux que ça. » Donc il faut vraiment réfléchir avec du bon sens, se poser les bonnes questions, peser le pour et le contre. C'est-à-dire en gros, c'est un peu bénéfice-risque. Qu'est-ce que je crains? Franchement, sur mes premières dates, si je gagne un peu moins d'argent, mais que je joue dans des lieux avec des publics qui vont ensuite créer du bouche à oreille, qui vont ensuite créer de l'engouement, qui vont ensuite créer de l'engagement, parce que finalement c'est ce qu'on cherche quand on est en début de carrière, il vaut mieux parfois faire un petit effort sur le tarif, sur la partie numéraire, et puis en échange, on va récupérer, on va être dans un donnant-donnant, dans un win-win, avec vous qui allez trouver un terrain d'expression, et celui qui vous fait confiance, qui vous achète votre prestation, va lui avoir peut-être la primeur de votre prestation, et va se positionner comme un dénicheur de talent, comme quelqu'un qui va faire dans sa salle, dans sa programmation, qui va faire jouer les talents de demain. Et donc, pour lui aussi, c'est très crédible de se positionner sur un rôle de directeur artistique qui fait confiance aux jeunes talents. Donc, n'hésitez pas à être intelligent dans votre négociation et à ne pas faire de fixation ou de blocage psychologique par rapport peut-être simplement à la somme d'argent qu'on vous propose. Englobez ça dans une approche de développement, encore une fois. Quand on est sur du développement, c'est pas forcément rémunérateur ou bien rémunérateur au début, c'est peut-être un parcours un peu plus long, un peu plus sinueux. C'est pour ça qu'il faut être malin, c'est pour ça qu'il faut être intelligent et qu'il faut être dans le compromis et parfois faire des petites concessions sur la partie simplement argent. Comment ensuite se faire connaître? Comment faire connaître mon projet musical? Aujourd'hui, on va pas se mentir, la plupart des choses se passent sur Internet et sur les réseaux sociaux. On a énormément de réseaux sociaux à disposition, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, et j'en passe et des meilleurs. Il faut donc avoir une stratégie de communication, c'est ce que j'expliquais par rapport à la petite vidéo, pour faire valoir votre talent, segmenter, découper vos petites vidéos pour qu'elles soient adaptées au format vertical, au format story par exemple, que vous puissiez ensuite les adapter, les décliner à souhait et les réutiliser plusieurs fois. Ensuite, il y a une méthode assez intéressante. Il faut savoir que la vidéo est le type de contenu qui suscite le plus d'engagement sur les réseaux sociaux, tous autant qu'ils sont. Donc, il va falloir que votre vidéo soit dynamique dès le début. C'est très important d'avoir connaissance que les 3 premières secondes sont primordiales pour ce qu'on appelle la rétention d'audience. La rétention d'audience, ça va être la durée de vue, de visionnage de votre vidéo. Si votre vidéo est attractive, elle capte l'attention dès le début, dès le départ, qu'elle soit sur une bonne dynamique, qu'elle soit bien réalisée sur les premières secondes, vous allez augmenter vos chances de capter un public et surtout, vous allez augmenter le temps de visionnage de votre vidéo, ce qui est une donnée très importante au niveau des algorithmes des différents réseaux sociaux, puisque plus vous aurez des durées de visionnage importantes sur chacune de vos vidéos, plus vous serez référencé et plus vous remonterez et plus vous serez suggéré en recommandation sur des profils qui ne vous connaissent pas encore. Donc c'est très important de privilégier le début de votre vidéo pour tout de suite créer un point d'entrée, un point de fixation, capter l'attention pour maintenir le temps de visionnage et l'augmenter au fil des vidéos pour qu'ensuite, de fil en aiguille, eh bien, votre page et vos contenus soient de plus en plus recommandés, suggérés et donc vus par rapport à vos différentes audiences que vous allez développer. Donc ça, c'est aujourd'hui les outils principaux pour se faire connaître, que ce soit pour un live ou même pour se faire connaître tout court. Ça va vraiment être de développer des formats courts, des formats engageants, qui soient capables d'engranger de l'intérêt sur les premières secondes. Donc c'est important déjà d'incarner. Donc le conseil que je donne quand on fait des vidéos pour les réseaux sociaux, c'est de l'incarner au maximum. On peut l'incarner de plusieurs manières. Si vous êtes à l'aise avec la parole et que vous avez la tchatch et que vous êtes plutôt quelqu'un d'avenant, n'hésitez pas à parler, à vous adresser à votre audience, à créer un lien de contact.
Si vous êtes plutôt timide, comme beaucoup d'artistes le sont, mettez plus en avant vos qualités de musicien, votre talent créatif, et évitez de vous mettre en danger à vouloir parler alors que vous ne savez pas quoi dire ou vous n'êtes pas forcément à l'aise. Il faut toujours être à l'aise dans ce qu'on propage comme message. Aujourd'hui, on peut créer des audiences et créer des contenus qui vont aller acquérir de l'attention, qui vont générer de l'engagement, et c'est vraiment le meilleur outil. On peut le faire de manière autonome, indépendante. Aujourd'hui, tous les smartphones ont des capteurs et des appareils photo qui sont largement suffisants en termes de qualité pour pouvoir produire du contenu et diffuser du contenu. Donc aujourd'hui, c'est très simple de produire du contenu et tout de suite le diffuser, mais gardez à l'esprit que la meilleure stratégie sera toujours de découper vos contenus et de ne pas être que dans le spontané. C'est-à-dire, en gros, de ne pas faire que du live, que de la story, mais de penser sur une stratégie avec plusieurs étapes, plusieurs rendez-vous, et de créer une récurrence. L'une des stratégies les plus importantes, c'est de créer un rendez-vous, un point de rendez-vous, que les gens qui vous suivent sachent que une fois par semaine, une fois tous les 15 jours ou une fois par mois, ils ont un rendez-vous avec vous, et que au cours de ce rendez-vous, ils vont apprendre quelque chose, ils vont s'engager avec vous parce qu'ils adorent ce que vous allez leur proposer. Donc c'est comme ça que, avec le temps, vous allez pouvoir construire votre stratégie de développement, faire valoir vos talents et vous faire connaître. Et une fois que vous aurez une audience suffisante, et forcément l'objectif c'est que les gens partagent, les gens commentent, les gens aiment, et plus vous aurez d'engagement sur vos contenus, plus votre audience va grossir et plus l'intérêt autour de vous va être important et va donc du coup augmenter de manière exponentielle et sans limite. La rémunération des premières dates, c'est toujours difficile de savoir comment se positionner par rapport à l'industrie, par rapport au marché, par rapport aux autres artistes. Donc le meilleur conseil que je peux donner, c'est pour vous situer, c'est d'aller voir un petit peu les différentes communautés qui ont été mises en place, qui ont pu développer d'autres artistes similaires à vous. C'est-à-dire des artistes qui sont à peu près au même niveau de développement, qui sont dans les mêmes registres musicaux et qui vont donc démarcher les mêmes programmateurs, les mêmes salles, les mêmes concerts, les mêmes festivals, etc. D'aller voir un petit peu, de vous situer dans un contexte, de faire ce qu'on appelle un petit peu un audit, où vous allez faire un tour du marché et vous allez désigner, identifier 5, 6, voire 10 artistes qui sont à peu près au même niveau de développement que vous. Alors après, l'idée, ça va pas être de leur envoyer un email en demandant combien tu factures, c'est pas comme ça qu'on va procéder, c'est simplement voir où vous en êtes par rapport à leur communauté à eux, par rapport à leur travail à eux, par rapport à la perception, à l'engagement qu'ils génèrent autour de leur projet, et surtout d'essayer de jauger vous-même la valeur par rapport au fait que sur Spotify, par exemple, le nombre d'auditeurs moyens, ça peut être une donnée intéressante à prendre en compte sur la valorisation d'un artiste. Si vous faites 1 million d'écoutes par mois avec des gros volumes de stream sur certains de vos titres, vous allez pouvoir estimer à un niveau de rémunération un petit peu supérieur qu'une personne qui va avoir, on va dire, entre 500 et 10 000 auditeurs par mois, ce qui est un petit chiffre sur des plateformes de streaming. Et donc, on va graduer comme ça en fonction. Mais après, il n'y a pas forcément de règles. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas un indice de rémunération, il n'y a pas de barème, il n'y a pas de SMIC, évidemment. Donc après, ça va vraiment être en discutant avec le promoteur, en vous situant par rapport à la concurrence et en échangeant surtout, en demandant par exemple à celui qui est intéressé s'il a un budget, en fait, d'essayer d'avoir l'information, peut-être au début, c'est pas vous qui la donnez, mais d'essayer de la récupérer de la part de votre interlocuteur pour voir un petit peu ce qu'il, lui, serait prêt à dépenser pour vous. Et encore une fois, au début, c'est pas la rémunération qu'il faut prendre en compte comme seul curseur. Il faut vraiment prendre en compte l'intérêt global que vous allez pouvoir, dont vous allez pouvoir tirer profit. Parce que quand vous allez être sur scène, vous allez pouvoir vous crédibiliser auprès de votre audience et surtout, vous allez pouvoir générer tout un tas de contenus qui vont valider, en fait, le stade de développement de votre carrière. Je m'explique. Vous allez être sur scène, vous allez avoir des photos, vous allez avoir des vidéos, vous allez avoir de l'interaction avec le public, éventuellement un média ou deux qui vont venir à la fin de votre concert et qui vont vous interroger, faire une interview ou une petite séquence média, etc. Donc ça va contribuer à créer une dynamique autour de votre prestation qui va valider votre projet et qui va vous permettre ensuite, évidemment, d'augmenter les démarches, d'attirer l'attention sur vous et donc de générer de la valeur. Donc au début, c'est pas forcément la rémunération qu'il va falloir prendre en compte, mais plus la chaîne de valeur que vous allez pouvoir créer à partir de vos premières prestations. Et c'est vraiment à partir de là que vous allez pouvoir continuer à vous développer. Et ensuite, espérons-le, de plus en plus, ce sera rémunérateur de plus en plus. Mais c'est vrai qu'au départ, il faut avoir conscience que c'est pas forcément rémunérateur. Et d'ailleurs, c'est la même règle pour l'industrie musicale en général. Quand on se lance, l'industrie musicale n'est pas une industrie très rémunératrice. Il y a des contre-exemples, on verra plus tard dans un autre chapitre,
que le streaming, par exemple, n'est pas une chaîne de valeur vraiment très conséquente. Et donc, il faut aussi assimiler que la musique n'est pas forcément une source de revenus majeure quand on commence une carrière. Loin de là. Et donc, il faut savoir avoir de la patience, de la persévérance, croire en soi et ne pas forcément faire de fixation, encore une fois, ou de blocage psychologique sur la rémunération en tant que telle ou sur la valorisation de votre projet. Il faut vraiment être dans une phase de construction et une phase de développement. Ça nécessite forcément du temps.